I wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way, the Lord. Il est 8h19. On laisse René faire la chronique ou tu poursuis? Oui, je pense qu'il est qualifié. René est bien qualifié pour faire la chronique. Smart Sénégal, on en reparle. Les projets commencent à prendre forme, à Fatick également. On s'arrête à cette étape ce matin. La maison du citoyen constitue une grande attente pour la ville. Effectivement, à Fatick, il y a deux principaux projets qui sont déroulés dans le cadre de Smart Sénégal. Il s'agit du projet Smart Territoire avec la construction de la maison du citoyen et du projet Smart Wi-Fi où on a prévu de déployer des dispositifs de connectivité dans les places publiques, notamment aux berges du Sine. On a été au niveau de la mairie de Fatick il y a 2 semaines pour faire un peu le point par rapport à l'avancement du projet. On a rencontré le maire et je vous propose justement d'écouter monsieur le maire Matar Ba qui revient un peu sur le projet et sur la convention qu'il a signée avec le projet Smart Territoire. Fatick se réjouit d'avoir un bijou comme la maison des citoyens, mais aussi cette possibilité que vous nous avez offerte pour nous accompagner. Nous tous, nous avons compris que pour atteindre l'émergence, il faut des raccourcis. Il faut aller plus vite. Et c'est avec la digitalisation du service public qu'on ira vite. Nous, on le sait parce que la mairie de Fatick est bien placée pour comprendre cette question, qui est une question extrêmement importante, parce qu'avec le chef de l'État, le président Macky Sall, qui était maire de Fatick, il avait initié un projet qui s'appelait Fatick du futur. Et il avait installé l'informatisation de l'État civil. Fatick est l'une des très rares villes qui peut délivrer dans les 5 minutes un extrait de naissance ou bien un acte d'état civil. C'est parce qu'on a l'informatique. Si on ne l'avait pas fait, un citoyen pourrait passer toute une journée ici, ou bien même voir 2 jours, pour se voir délivrer effectivement un acte de naissance. Donc notre engagement est basé sur le vécu et on veut aller plus loin avec vous. On veut faire plus et on veut accompagner les populations. C'est pourquoi la signature de cette convention nous rassure. Nous rassure d'autant plus que c'est un passage obligé. Le chef de l'État a ce programme-là pour accompagner toutes les collectivités territoriales, accompagner l'administration sénégalaise et Fatick en bénéficie. Donc c'est parce que vous êtes très engagés et vous avez compris que Fatick aussi doit jouer un rôle extrêmement important dans le développement économique et social de ce pays. Dans cette convention, les engagements de l'ADIE, déjà la construction est bien avancée de la maison du citoyen, mettre en place l'infrastructure technologique nécessaire, réseau fibre optique, mettre à disposition des espaces conviviaux pour les citoyens, il en a parlé tout à l'heure, multiplier les points où il y aura le Wi-Fi, où les Fatickois peuvent se rencontrer. Assurer aussi une bonne qualité de service, réduire le délai de traitement des services, c'est ça le temps qu'il faut gagner si on digitalise. Assurer le support des usagers, veiller à la sécurité des locaux, former des agents désignés par la ville, associer le maire de la ville dans le recrutement des agents, créer une base de données à partager avec la ville, appuyer la mairie de la ville pour la mise à disposition d'applications de gestion des taxes, appuyer la mairie aussi pour la gestion de la voirie. Donc, pour l'essentiel, c'est ça ce que rapporte cette convention-là aux populations de Fatick. Alors justement, le maire qui rappelle que la maison du citoyen, je l'ai dit tout à l'heure, constitue une grande attente pour la ville de Fatick. Oui, parce que c'est là où les populations pourront faire l'essentiel de leur démarche administrative. Actuellement, elles font leur démarche administrative de façon disparate, de façon sporadique dans les différents services. Mais avec la maison du citoyen, en un seul lieu, les populations peuvent se faire délivrer des documents administratifs. Le maire l'a rappelé, Fatick fait partie des villes
où il y a l'informatisation de l'état civil. Et donc, l'état civil est un service qui est très demandé et ça facilite un peu l'installation de la maison du citoyen. Le projet d'informatisation, je me souviens lors du Conseil des ministres de 2015, qui a été décentralisé à Fatick, le président de la République avait inauguré l'état civil avec le logiciel ERA, donc l'état civil informatisé. Fatick est en avance par rapport aux autres localités et donc ce sera facile de pouvoir délivrer les services et avec la collaboration de la mairie qui s'est engagée vraiment à faire le nécessaire pour que le maximum de procédures soient digitalisées, les populations ne pourront tirer que des bénéfices par rapport à ce projet Maison du Citoyen qui sera livré dans quelques mois parce que le chantier est presque achevé et le matériel qui doit être équipé au niveau de la Maison du Citoyen est présentement à Dakar. Une fois que le chantier sera achevé, ça pourra être déployé et la maison pourra être fonctionnelle. Plus rapidement. Alors, la connectivité est également prise en charge par ce projet. Je crois que ça aussi, c'est important. C'est le projet Smart Wi-Fi. Donc, actuellement, au niveau des berges du Sine, les dispositifs de connectivité ont été installés. Il y a également d'autres places publiques qui vont être connectées, notamment des gares et d'autres lieux de rassemblement. Donc, ça permettra aux populations de Fatick d'avoir accès à une connexion haut débit et un peu de réduire la fracture numérique qui est constatée un peu partout sur le territoire sénégalais. Alors, une dernière question avant de laisser le plateau réagir. Les deux autres projets, Smart Education, on en avait parlé également, et Safe City, est-ce qu'ils sont également déroulés à Fatick? Pour Smart Education, oui, les écoles en disposent. Il y a des écoles qui ont été choisies parce que vous le savez que Fatick n'a pas d'université. Et donc, Smart Education concernait essentiellement les universités, quelques lycées, quelques écoles. Fatick n'ayant pas une université, donc on a ciblé quelques écoles pour disposer un peu des équipements de Smart Education. Par rapport à l'autre projet Safe City également, c'est donc le projet qui gère la sécurité pour une amélioration de la sécurité publique. Fatick ne fait pas partie des villes qui ont été sélectionnées pour cette première phase. Mais le gouverneur, Mme Seynabou Gueye, a exprimé clairement au directeur général de la DIE que Fatick voudrait avoir ce projet pour un peu améliorer la sécurité de la ville. Oui, c'est ça. Safe City, c'est les caméras de surveillance, de vidéosurveillance, pour permettre aux populations de vaquer tranquillement à leurs occupations et d'installer la peur de l'autre côté, du côté des malfaiteurs, parce que sachant que ce que l'on fera sera enregistré, on y réfléchira à deux fois avant de commettre des forfaits. Probablement. René, vas-y, qu'est-ce qu'on n'a pas compris ou qu'est-ce que tu pourrais rajouter à ce que Rama... Non, moi je pense que c'était un projet attendu, un projet qui vient d'ailleurs à point nommé, ce projet Smart Sénégal, avec ses 4 composants, grandeur nature, Safe City... Je dirais plutôt 5. 5, hein, oui. Safe City, Smart Education, Smart Territoire, Smart Wi-Fi. Maintenant, le 5e, souvent, n'est pas très connu parce que c'est un projet qui n'est pas installé dans les territoires. C'est le projet câble sous-marin. Donc, on va faire atterrir un câble sous-marin pour augmenter la bande passante internationale. Donc, d'ailleurs, très bientôt, on va faire le lancement de ce projet. Les travaux sont en cours. Les surveys, c'est-à-dire faire des prospections en mer, ont été faites. Et après, le lancement officiel pourra être fait très bientôt. Donc ces 5 composantes, plus un bonus track, le data center CISA Diamniadio, un data center de type tier 3, qui va permettre à l'État d'être autonome, numériquement parlant, et puis qui va permettre également à l'État d'héberger les données dans l'administration publique. Moi, j'étais à Thiès pour voir ce qui s'est fait sur place, et j'étais subjugué par la composante Safe City. À Thiès, 65 caméras ont été déployées dans 46 sites de la ville, ce qui va d'ailleurs permettre davantage de sécuriser la ville, et ce qui est une très bonne chose. Oui, c'est très important. René maîtrise très bien le projet. Il est là-dedans. Amadou Thiam, j'aimerais vous entendre sur ce sujet. Voilà, tout d'abord, vous dire bonjour à tous vos téléspectateurs. Et vraiment, je suis très fier et je suis très content d'être là avec vous pour réagir sur un certain nombre de sujets. Donc, sur le premier sujet, dire que c'est une excellente chose. C'est quand même cohérent parce que depuis un certain temps, l'État essaie de dématérialiser et de faciliter la vie des citoyens, parce que c'est ça le but de ce projet.
et dire que ce genre d'actions permettront aux citoyens de se rendre compte que l'État est là pour eux. Parce que sur un même site, on arrive à regrouper un certain nombre de choses. C'est fondamental, surtout dans ces zones où parfois on quitte son village pour pouvoir avoir un document. On fait 3 à 4 sites, ce genre de choses-là permettrait réellement c'est un gain énorme en termes de temps, en termes d'économie, exactement. Exactement. Tout à fait. Donc, vraiment, félicitations à l'ADIE et on attend la suite. On attend la suite. Safe City, ça pourrait vous intéresser aussi, non? Vous qui êtes dans la construction et l'habitat. Effectivement, l'ADIE est passé la semaine dernière d'ailleurs pour voir comment on va renforcer la collaboration parce que de plus en plus le président appelle à ce que les administrations collaborent davantage et nous sommes en train de monter quelque chose avec l'ADIE pour effectivement aller vers le smart building tout d'abord et plus tard intervenir aussi sur le Safe City et les autres projets. Le ministère de la Santé qui travaille déjà avec l'ADIE. Voilà, et puis ça nous permet, nous, les caméras là, c'est vrai que c'est pour la sécurité, mais nous également, ça nous permet d'anticiper un peu sur certains événements. Parce que la veille aussi, et ça permet d'assurer la veille sur l'ensemble de la ville et d'avoir un œil un peu partout pour un peu anticiper sur certains aspects. Et j'ai dit, c'est également une occasion, quand il y a quelque part certaines commodités, d'installer du commerce, de faire de la restauration, surtout chez les Sérères, ça doit aller bien. Et puis, j'ai fait un petit sourire au fond de moi et je me suis dit, ça m'a rappelé, il y a eu un Sérère qui a fait une vidéo sur WhatsApp qui disait à sa maman qu'il ne pourrait plus venir pour les champs parce qu'il était inscrit à WhatsApp et qu'il était dans plusieurs groupes et que pendant la journée, il avait tellement de vocaux à envoyer. Mais maintenant, il peut aller parce qu'à Fatigue, puisqu'il y a le Wi-Fi là-bas, il pourrait aller cultiver son champ et continuer d'être sur ses réseaux. Santé, par rapport à Safe City, juste préciser que le SAMU fait partie. D'ailleurs, même le ministre Abdoulaye Diouf Sarr nous avait accompagnés lors de la visite du centre de commandement de Kaolack. On a vu ça la semaine dernière, non? C'est ça. Il reste un dernier élément qu'on doit regarder? Non, non, c'était essentiellement, voilà. Bon, on peut encore continuer la discussion. Non, la discussion, il est 8h30.